Bonjour, bonjour les amis, c'est Patrick Havamenshi, Umkonde Patrick Havamenshi, et aujourd'hui nous sommes le 1er août 2022. J'ai le plaisir de vous inviter officiellement dans le premier épisode de mon podcast. En fait, je vais appeler ça podcast, mais réellement, c'est un journal. Je vais vous inviter à l'intérieur de mon journal personnel. Et ça fait en fait quelques mois que j'avais annoncé que je vais faire plus de partages concernant mon parcours dans les dernières années. Quand j'ai commencé au mois de mai, j'ai commencé par le partage de photos parce que j'ai vraiment beaucoup voyagé et j'ai énormément de photos. J'ai voulu vous transporter sur Facebook, sur Instagram, vous transporter dans tous ces voyages que j'ai faits pour que vous voyez de vos propres yeux tous ces endroits où j'ai été pour le travail. D'autres fois, c'était pas pour le travail ou bien pendant que j'étais en voyage pour le travail, je prenais aussi du temps pour faire des visites personnelles parce que quand on voyage, on ne sait pas si on retournera jamais dans cet endroit-là. Alors, chaque opportunité, c'est une opportunité d'accumuler des souvenirs. Et aujourd'hui, je partage ces souvenirs-là. Donc ça, c'était la première partie de mon partage en images, des photos. J'ai également partagé des petites vidéos par-ci, par-là avec des réflexions sur les pays que j'ai traversés et parfois des réflexions de comment la culture d'un pays ou bien le cadre économique d'une zone peuvent aussi être d'intérêt pour nous qui sommes d'origine du Rwanda. Et donc, c'était ça. Maintenant, j'entre dans... Et puis, il y a quelques jours, le vendredi, j'ai partagé une vidéo qui a ouvert un pan de mur sur un épisode de ma vie qui est très personnel, mais je suis arrivé au moment où je devais partager cet épisode-là et partager les leçons que j'en ai tirées. Et donc ça va continuer parce qu'il y a beaucoup d'autres choses que nous pourrons discuter à partir de ce que vous avez pu voir dans la vidéo. Ça a éveillé, j'ai déjà eu des feedbacks, ça a rappelé des traumas à beaucoup de gens, des traumas dans leur propre vie. Et je leur souhaite beaucoup de courage. J'espère que avec le temps, vous allez arriver à guérir pour vous tous qui êtes traumatisés ou qui traversez encore des périodes d'abus. Et donc ça a réveillé quelque chose chez certaines personnes. Ça a également réveillé peut-être des sentiments par rapport à cette injustice-là. Cette injustice qui m'a été faite, mais qui est faite à beaucoup d'autres gens. Cette injustice où des gens puissants décident que votre vie n'a aucune valeur et qu'on doit vous poursuivre toute votre vie. Et donc ça a aussi réveillé des sentiments. Et donc il y a beaucoup de partages de feedback qui me viennent et vraiment je vous remercie tous. Ça a également éveillé la colère sur Twitter, vous l'avez vu. Tous les messages de haine que j'ai eus, vraiment certains messages très violents, très haineux, violents avec des menaces, carrément des menaces d'atteinte à ma personne physiquement, même bien que c'est voilé, mais c'est très très clair. Et ces sentiments-là aussi, je m'y attendais. Même si on s'y attend, la violence est toujours quelque chose qui vous frappe et qui vous fait mal. Mais on s'y attend. Je m'attendais qu'en parlant, je vais être au cœur de plusieurs attaques. Et donc, ça a tout de suite commencé le samedi dans toute violence, mais ça fait partie de notre vie également. Donc, aujourd'hui, je vous invite dans mon journal et ça va être un podcast en audio. Pourquoi est-ce que mon podcast est en audio plutôt qu'en vidéo? Pour le moment, j'ai choisi ce médium de ma voix pour communiquer. Et je vous explique un peu pourquoi. En fait, ça fait plusieurs années que je tiens un journal. Et il y a 15 ans, je faisais mon journal par écrit. J'ai un journal dans lequel j'écris mes pensées, mes réflexions. Parfois, j'écris des poèmes dedans ou bien des éléments que j'utiliserai plus tard dans des poèmes. Ça a également, au fil des ans, inclus écrire des idées de projets
que j'ai matérialisé, que vous avez vu. Donc, ça commence parfois avec des gribouillis dans mon journal, des petits mots par-ci, par-là. J'écris la séquence d'un certain nombre d'éléments que je voudrais voir dans une vidéo. Et puis après, je mets ça en œuvre. Donc, le journal a été, pendant plusieurs années, mon journal a été sous forme écrite. Maintenant, au fur et à mesure que mes voyages ont augmenté, j'ai commencé à tenir mon journal par audio, en enregistrant des messages pour moi-même dans mon téléphone ou dans un autre appareil. Et ça aussi, ça a été très pratique. Parce que quand on voyage, il y a des choses qu'on veut écrire rapidement, qu'on voit, et puis on n'a pas son journal juste à côté. On s'enregistre un message. Il y a des sentiments, des réflexions qui vous viennent, on s'enregistre un message. Et donc, dans les 10 dernières années, j'ai fait énormément de journal par audio. Et ce qui est bien avec les audios, c'est que l'audio est comme une capsule, un écho qu'on laisse dans le passé et qui vous reviendra un jour dans le futur. Et par exemple, si j'enregistre un audio pour moi-même aujourd'hui et que je l'écoute dans 5 ans, j'aurai l'écho de ce que j'étais 5 ans avant, de ce que je pensais 5 ans avant. Parfois, je trouverai que je pense exactement la même chose. Parfois, je trouverai que ma pensée a évolué. Et ça, c'est très intéressant pour soi-même, pour se mesurer soi-même, mesurer son évolution dans la vie. Il y a des audios que je n'ai plus jamais réouverts depuis que je les ai enregistrés. Ça aussi, c'est quelque chose qui est là, peut-être parce que je ne les ai pas enregistrés pour les réécouter. Je les ai juste enregistrés pour capter un moment. Et un jour, ça aura une utilité. Et donc, faire ces audios-là, ça m'a permis de m'écouter moi-même. Faire les audios et puis les réécouter m'a permis d'accepter ma voix. C'est quelque chose de très drôle en fait. Beaucoup de gens, je crois, j'entends toujours les gens dire « je n'aime pas ma voix, je n'aime pas ma voix ». En fait, ils n'aiment pas leur propre voix. C'est pas ma voix à moi qu'ils n'aiment pas. Donc moi-même, pendant des années, je n'aime pas du tout écouter ma voix. Je ne veux pas écouter ma voix, je ne veux pas l'entendre. Je ne sais pas pourquoi. Et en faisant tous ces exercices audio, j'ai appris à accepter d'écouter ma voix, de l'entendre. Et puis aussi, quand on fait les audios, on se parle à soi-même. Et on apprend donc à écouter sa voix de manière figurative. On écoute sa voix intérieure, mais qui est exprimée à haute voix. Également, le médium audio, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de choses qui sont dans notre tête sont comme des idées, des illusions, des cauchemars, des rêves. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre tête, des projets. Mais tant qu'on ne les a pas exprimés, ils restent dans ce monde irréel, ce monde presque métaphysique. Et donc, exprimer quelque chose, ça le rend réel. Et le rendre réel vous aide à construire sur ce réel-là qui sort d'une voix. Et donc, c'est ça. Alors, mon journal ne sera pas aussi bizarre que tout ça que je suis en train de vous dire. Ça va être des partages sur des réflexions de la vie, ou bien je vais revenir sur des épisodes spécifiques et un peu en parler en plus de détails. Et donc, ce podcast ne va pas être organisé chronologiquement dans le temps ou autour de thématiques choisies d'avance. Ça va être vraiment au jour le jour. Et j'essaierai que chaque jour, j'ai un thème spécifique sur lequel je parle. Je ferai cet effort-là. Mais parfois, vous me pardonnerez parce que je peux couvrir plusieurs thèmes. Nos pensées ne sont pas organisées. Quand nous parlons de manière organisée, de manière calculée, de manière... Nous mettons les mots ensemble d'une certaine façon pour communiquer quelque chose. Mais dans notre tête, les mots se mélangent en désordre. Il n'y a pas des phrases dans notre tête. Il y a parfois une phrase qui commence, elle s'arrête quelque part. Une autre phrase commence, une autre réflexion. Je vois une voiture passer. Ce que j'étais en train de penser s'arrête et je pense à cette voiture qui vient de passer. De la voiture, je pense au voyage. Du voyage, je pense aux passagers et ainsi de suite. Notre cerveau et tout, il y a des millions de pensées qui sont là-dedans. Mais quand nous les exprimons, comme je suis en train de le faire, tout s'organise.
et on arrive à communiquer et l'autre personne peut savoir un peu de ce qui se passe dans votre tête. Et donc, dans un journal, on a beaucoup de pensées différentes qui peuvent se mélanger dans le même jour. Et ce serait vraiment la folie si je partageais un podcast de cette façon-là. Alors, je vais essayer de faire le tri. Mais voilà, ça va être quelque chose, we'll go with the flow, comme on dit en anglais. Et puis également, l'objectif pour moi de parler maintenant, de faire ce podcast, c'est pour aussi aider les gens qui traversent des situations similaires à ce que j'ai traversé, les aider à les mettre, à mieux comprendre ce qu'ils ont traversé et peut-être comprendre ou voir comment ils peuvent s'en tirer. Si vous êtes encore dans un trauma, vous essayez de vous en tirer, peut-être que les mots que j'utiliserai vous aideront. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais. Il y a un élément dans la vie, il faut savoir partager son expérience parce qu'une expérience peut être une leçon pour quelqu'un d'autre. Votre expérience à vous peut être une leçon pour quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est un des objectifs pour lesquels je vais faire ces partages-là. Maintenant, chaque fois que je ferai les partages, vous aurez des questions et je pourrai peut-être développer des réflexions autour des questions que vous m'aurez posées. Donc, ça va être très fluide, très dynamique et j'espère que ça va durer dans le temps. Je commence en audio, c'est moi seulement sur ce podcast et puis ça va évoluer. Peut-être j'inviterai d'autres personnes, peut-être que je passerai au mode vidéo, au mode studio, je ne sais pas. Mais pour le moment, on est au mode audio et on va écouter ma voix ensemble. Et vous allez me dire, est-ce que vous aimez ma voix? Est-ce que vous ne l'aimez pas? Essayez d'être gentil quand même pour m'éviter de nouveaux traumas. OK, donc on est ensemble. Ça, c'était l'introduction. C'était l'épisode 1. Et puis, je vais passer à l'épisode 2. OK, on est ensemble. C'est Patrick Habamenshi. C'est le 1er août 2022. Je suis assis au milieu des bois. J'aime la nature, vous le savez. Et c'est de là que je suis en train d'émettre ce podcast-là, au milieu d'une petite forêt. Ces arbres-là, je ne sais pas ce que c'est. Je vais faire un peu de l'exploration, mais ne perdons pas de temps. Continuons notre podcast. Bye, bye, bye.